D'ailleurs, l'entrepreneur, c'est pas simplement le numéro 1 de l'entreprise. L'entrepreneur, c'est toute une équipe à la tête de l'entreprise. Et toute cette équipe, une de ses plus belles satisfactions, c'est quand elle voit, au fur et à mesure des années, la croissance des effectifs, par exemple, sur l'entreprise, ou sa capacité, si c'est une entreprise industrielle, à investir vers de nouvelles machines. Donc, tout ceci que votre pacte de compétitivité devrait nous permettre de faire progressivement dans les années à venir, viendra naturellement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'autre chose, je voudrais revenir sur l'idée de révolution copernicienne. Parce que moi, j'ai bien aimé que vous utilisiez cette expression. Et je ne sais pas encore si c'est une révolution copernicienne. Mais je voudrais vous dire que je crois que nous l'espérons fondamentalement. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ça voudrait dire que vraiment, c'est pour ça que j'ai fait allusion, même si je vous remercie de ce que vous avez dit, que le centre de l'économie, c'est l'entreprise, mais le centre de la politique économique, c'est bien vous, ici même. Et ce qui nous a manqué en France depuis des années, c'est de définir les stratégies économiques ou des politiques économiques en mettant au cœur de ces politiques et de ces stratégies l'entreprise. J'ai été frappée d'une chose. Je pense que vous-même, Monsieur le Ministre, vous avez été heureux de la réélection de Barack Obama comme président des États-Unis. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais figurez-vous que le président Obama a décidé, par une proclamation très officielle, c'est donc peut-être une suggestion pour le président de la République demain et sa conférence de presse, le président Barack Obama a décidé de proclamer que désormais, le mois de novembre de chaque année, en l'occurrence dès le mois de novembre 2012, serait le mois du National Entrepreneurship. Ça veut dire que pendant un mois, nos journées des entrepreneurs en sont bien sûr une lancée, mais que pendant un mois aux États-Unis, tout le monde doit se sentir concerné par l'entrepreneuriat et l'entrepreneur. Tout le monde, ça veut dire toutes les administrations dans leur relation avec les entrepreneurs, tous les politiques, quelle que soit leur sympathie partisane dans leur relation avec les entrepreneurs, le grand public en lui-même, dans son regard sur l'entrepreneur. Et si on veut que le pacte fonctionne, que le pacte soit un vrai pacte de confiance, il faut d'abord cesser toute expression, toute allusion qui laisserait un doute sur le comportement du chef d'entreprise. Il peut y avoir sur plus d'1 million de chefs d'entreprise telle ou telle personne dont l'attitude n'est pas éthique, n'est pas recommandable, n'est pas appréciable par nous-mêmes. Mais ça ne peut être que quelques personnes. Et il faut faire attention à ce que, au contraire, l'ensemble des chefs d'entreprise se sentent à chaque instant reconnus et soutenus. Ça, c'est vraiment le sens même du pacte, et comme ça que cela pourrait marcher. Alors, en guise de conclusion, je voudrais que poser une question, ou est-ce que vous avez un mot particulier à adresser à Pierre Moscovici dans l'annonce de ce pacte? Et est-ce que, dans votre réponse, vous pouvez intégrer l'idée, vous avez déploré le manque de politique ou de stratégie en termes d'entreprise depuis des années? Est-ce que là, vous faisant partie de ce pacte, vous admettez que la stratégie commence à être définie? Non, pardon, parce que c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a un mouvement important qui a été fait. Je dis que j'espère que c'est une révolution copernicienne. Il y a eu dans le passé des choses importantes aussi qui ont été faites. Le crédit impôt recherche, la réforme de la taxe professionnelle. Ça, aujourd'hui, le pacte de compétitivité, d'ailleurs pas simplement sur le coût du travail, mais les autres éléments repris du rapport Gallois, tout ça, ce sont des choses tout à fait importantes.
Nous ne sommes pas au bout de notre travail. Nous-mêmes, nous avons une responsabilité dans la négociation que vous évoquiez sur l'emploi, négociation qui doit apporter plus de sécurité du côté des salariés, mais aussi plus de flexibilité du côté de l'entreprise. Et je demande au gouvernement d'assumer le terme de flexibilité. Donc nous sommes peut-être au début de quelque chose. J'espère que le mouvement va s'amplifier. Mais si vous me demandez de poser une question au ministre, pour continuer à amplifier le mouvement, monsieur le ministre, il faut continuer à revenir sur l'article 6 du projet de loi de finances. C'est-à-dire que la fiscalité qui a été envisagée sur les plus-values immobilières reste, en dépit des aménagements qui ont été faits, une fiscalité problématique pour l'entrepreneur, problématique pour tous ceux qui sont investisseurs aux côtés de l'entrepreneur, très problématique pour l'actionnaire salarié ou le salarié actionnaire, et très problématique au regard là aussi de l'investisseur étranger, car il n'y a aucune fiscalité aussi complexe, aussi lourde que celle qui vient d'être adoptée. Donc si on veut continuer le mouvement en faveur d'une politique économique centrée sur l'entreprise, il faut réformer l'article 6 du projet de loi de finances. En quatre petits mots à destination de Laurence Parisot et vous-même dans la salle. D'abord, je la rejoins. Elle m'a déjà fait l'amitié de reconnaître que ça n'avait jamais été mon attitude. Sur le point de dire que toute stigmatisation des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, au nom de tel ou tel comportement déviant qui peut engager une personnalité qui ressemble à une dérive, toute stigmatisation doit être absolument prohibée ou évitée. Et pour ce qui me concerne, je m'y engage absolument. Vous savez que c'est mon comportement. C'est sur l'article 6. Les discussions vont se poursuivre. Mais je veux dire ici que tout en prenant ces mesures, qui sont des mesures courageuses et qui n'allaient pas de soi pour un gouvernement, qui n'allaient pas de soi, c'est pas aussi pour un gouvernement de gauche, eh bien nous restons dans nos engagements. Des évolutions ont déjà eu lieu sur cette fiscalité parce que nous voulions faire en sorte que ce soit la rente qu'on décourage et pas le risque. C'est dans cet esprit-là qu'on continue à discuter. Mais sur la confiance, vous avez évoqué la confiance comme quelque chose de spontané. Vous savez, si on compare avec l'amour, on aime bien dire il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de confiance, qu'il n'y a que des preuves de conscience, mais essayons aussi de faire les gestes qui nous permettent d'avoir encore plus confiance. C'est ça que doit être le pacte. Quelle traduction cela trouve, nous aurons, je l'espère, l'intelligence de les définir en commun. Mais avançons dans ce sens-là. Je termine par deux petits mots. Le premier pour rappeler, mais comme vous l'avez fait, Madame Parisot, que, en effet, ce pacte ne se résume pas à une mesure. On ne parle que d'une mesure. Mais il y en a 35. Il y en a beaucoup d'autres. J'en ai évoqué quelques-unes pour les traductions législatives qui sont aussi importantes pour les chefs d'entreprise que vous êtes et qu'il faudra mettre en œuvre tout ce qui va autour du financement des entreprises, tout ce qui va autour du financement de l'export, tout ce qui va autour de l'innovation. C'est vrai, mais je voulais quand même le dire. Enfin, mon dernier mot, c'est pour vous dire que j'ai bien entendu ce que vous avez dit du président Bamache. Je me suis réjoui, si je comprends bien comme vous, de sa réélection. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, pour le monde, pour les relations transatlantiques également. Mais pourquoi se limiter à un an? Faisons toute l'année. Une année des entrepreneurs, c'est le sens de cette journée. Merci.